Aujourd'hui, nous allons parler de propriétés physiques de la matière, surtout les propriétés qui sont quantitatives, des propriétés qu'on peut mesurer scientifiquement, mais aussi pourquoi dans la nature, le fait d'avoir des propriétés physiques peut affecter de façon positive ou négative notre environnement. Donc, voyons voir quelques exemples ici. Donc, le premier exemple que nous allons voir aujourd'hui sera celui-ci. Tiens, nous avons ici un ours polaire qui saute d'un morceau de glace qui flotte sur un autre morceau de glace. Donc ici, on a quelque chose d'intéressant qui concerne là, le mot que je voulais voir, c'était, voyons voir, la masse volumique. Donc pourquoi est-ce que la masse volumique est importante ici? La masse volumique, donc si on prend un exemple comme cela, je vais reprendre la photo. Donc, si on regarde ici ce tube avec de l'huile, de l'eau, des petites particules ici dans le milieu, ainsi que des particules blanches en bas, on a ici différents niveaux. L'huile a une masse volumique plus petite, donc elle flotte sur l'eau. On a ici des petits morceaux de plastique qui sont noirs et donc une masse volumique plus grande que l'eau, mais plus petite que l'huile. Et on a ici des morceaux de plastique qui ont une masse volumique plus grande que l'huile et l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si nous faisons ceci et que nous brassons cela? Nous allons voir que rapidement, nous avons les morceaux de plastique blanc qui viennent en bas, on a l'huile qui retourne en hauteur, on a les morceaux de plastique noir qui restent ici à la jonction entre l'huile et l'eau. Ça ici, c'est un exemple de viscosité et comment est-ce qu'on peut le voir visuellement. Maintenant, dans la nature, c'est très utile aussi. Donc, on retourne à ma photo. Très bien. On a ici un ours polaire qui passe d'un morceau de glace à l'autre. On sait que les glaçons dans un breuvage vont flotter et donc la glace va flotter sur l'eau. Et la raison pour cela, c'est que la masse volumique de la glace est plus petite que la masse volumique de l'eau. Et c'est pour ça que la glace va flotter. Et bien sûr, on a les ours polaires et plusieurs animaux qui ont utilisé cette idée que la glace est utile pour eux. Et donc ça, c'est un exemple comment est-ce que notre masse volumique est importante. Maintenant, il peut arriver des moments où la glace va fondre et c'est dangereux pour certains animaux parce que s'il n'y a plus de glace, les ours polaires ne peuvent pas être sur des morceaux de glace. Donc, ils doivent nager toujours. Ça prend beaucoup plus d'énergie. Donc, ça, c'est une difficulté ici. Une autre raison, c'est que si on a un lac, je vais faire un dessin ici. Donc, si nous avons un lac qui est comme ceci, et que durant l'automne, il va commencer à faire froid, et qu'est-ce qu'il va arriver? Nous allons avoir une petite couche de glace qui va se faire entre l'atmosphère et l'eau ici. Et ça, c'est important parce que la glace qui est ici, en plus de faire une surface où les personnes peuvent marcher, bien sûr, les animaux peuvent marcher, bien sûr, la glace ici crée comme une couche isolante entre l'atmosphère où il peut faire moins 20 degrés Celsius, tandis que dans le lac ici, il y aura une température d'à peu près 4 degrés. Donc, on se demande quelquefois comment est-ce que certains poissons, comment est-ce que certaines grenouilles ou certains organismes peuvent passer l'hiver il fait moins 20 à l'extérieur. C'est que ceux-ci sont souvent dans l'eau, des amphibiens et des poissons. Conséquence, même s'il y a de la glace au-dessus ici, ça permet à ces organismes d'être sous cette glace, un endroit où il fait beaucoup plus chaud et donc ils peuvent garder leur vie. Gardez en tête que si vous allez vous nager dans un lac, habituellement, on peut voir que même s'il fait 20 degrés ici, et ça, je l'ai vu souvent, il va peut-être faire 15 degrés comme ceci, 10 degrés comme cela. Mais souvent, lorsqu'un lac est profond, la température reste assez stable tout au long de l'année. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Donc ça, c'est un exemple comment est-ce que la masse volumique peut influencer notre environnement et ça peut être intéressant, bien sûr.
Voici un exemple où on a une manufacture qui font la fabrication de quelque chose, mais en même temps vont faire de la pollution ici. Donc, lorsqu'on a des grandes cheminées, c'est pour faire partir la fumée. Maintenant ici, qu'est-ce que c'est? C'est de la pollution qui contient des particules, qui contient différents gaz polluants. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que puisque notre atmosphère est un très grand volume de gaz, ces gaz ici, ces particules finissent par diluer à l'intérieur de l'atmosphère. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut considérer ici. On peut voir qu'on a une autre manufacture, mais on peut voir ici qu'il y a dans cette vallée de la fumée ou des particules qui empêchent un peu notre soleil de pouvoir passer facilement. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des grands feux de forêt ici au Canada, et cela faisait que notre soleil avait tendance à être orangé comme ceci, parce qu'il y avait dans l'atmosphère de la fumée à cause des feux de forêt. Je me rappelle, je pouvais le sentir. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Alors ici, j'ai un exemple où on a des pêcheurs qui vont pêcher. Donc ici, on a une photo où on parle de surpêche. Mais la raison pourquoi je veux parler ici de cela, c'est que lorsqu'on a des sociétés qui vont produire de la pollution, soit atmosphérique, dans l'atmosphère, on a la pluie qui va faire descendre ces polluants et ça va finir dans l'eau. Il y avait un autre exemple il y a quelques instants. Voyons voir, est-ce que c'était celui-ci? Voilà. Ça, c'est un exemple d'un projet minier où nous avons ici le drainage d'une dissolution. C'est probablement acidique. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ce sont des fluides qui se retrouvent dans l'environnement ici, qui ne sont pas vraiment très bons pour cela. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les humains font des activités et puisque l'eau et l'atmosphère a tendance à absorber et avoir une grande solubilité, donc c'est ça ici, de certains produits chimiques, on se retrouve ici avec de plus en plus de pollution. Je sais que vous allez dire, lorsqu'on va à l'océan, l'eau est très salée parce qu'il y a beaucoup de sel qui est dissous dans l'eau. Par contre, si le sel se dissout, on peut sûrement avoir des huiles, des particules, des polluants autres, que ce soit acide, mercure ou tout autre type de polluant. Et ça peut être une difficulté. Et ça, c'est une question de solubilité. L'eau étant un excellent solvant pour dissoudre plein de choses, ça va dans l'environnement et ça reste. Et ça, ce n'est pas bon. Pas seulement pour nous, les humains qui avons besoin de l'eau, mais aussi pour tous les écosystèmes qui sont aquatiques, ainsi que tous les organismes qui utilisent les organismes et l'eau des écosystèmes aquatiques pour pouvoir survivre. Et ça, c'est un problème. Donc, j'aime bien prendre des marches et j'aime bien prendre des photos. Si on prend ici les jonquilles, ça c'était le printemps cette année, à vrai dire. On a ici derrière des arbres, donc la dureté de certaines matières permet d'avoir des structures pour les plantes. Ici, on a des feuilles, des fleurs qui permettent d'avoir des structures, donc la dureté de certaines cellules peut permettre de pouvoir attirer certains insectes pour la pollinisation, avoir des couleurs pour les attirer bien sûr, et on a tout ce qui est la structure pour supporter ceux-ci. On a ici, bien sûr, on a ici le pissenlit avec sa fleur et ici avec ses graines. L'important ici, on peut voir que lorsqu'on parle de matière et de produits chimiques dans l'environnement, qu'est-ce qui arrive? C'est que on a des produits chimiques qui nourrissent les plantes, qui peuvent être fantastiques, mais il peut aussi y avoir des produits chimiques qui tuent certaines plantes. Je sais qu'ici, dans ma région, ainsi que plusieurs endroits, les personnes n'aiment pas le pissenlit. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a des produits chimiques comme des herbicides pour tuer ceux-ci, mais ce sont des produits chimiques qui se dissouent dans l'eau et finissent dans l'environnement. Donc, dans la ville où je suis, il y a plusieurs interdictions de certains produits, justement pour protéger l'environnement. On a ici un exemple. On a un exemple, ça c'était une marche que j'ai faite au printemps. Donc, on peut voir ici qu'il y a la matière qui se décompose autour de ce qu'on appelle, c'est un triton vert. Donc, lorsqu'ils sont adolescents, ça fait partie des organismes qui sont les salamandres. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? On a une salamandre, il absorbe bien sûr de l'eau avec sa peau. Bien sûr, si ça absorbe avec sa peau de l'eau, tout ce qui est dissous dans l'eau peut affecter bien sûr l'organisme.
surtout lorsqu'ils sont des petits œufs et des larves et sont très petits. Dans un milieu aquatique, s'il y a des polluants dans l'eau, il y a des polluants qui entrent dans les œufs et ça peut bien sûr être très mauvais pour eux. Et bien sûr, des êtres vivants, ça fonctionne, mais on peut voir ici les feuilles qui commencent ici tout autour à se décomposer parce que la matière, d'une certaine façon, se recycle dans la nature. Donc, on appelle ça un triton vert. Je sais qu'il est orange, c'est parce qu'il est adolescent ici. On a ici le trille, une autre fleur fantastique. Ça, c'est l'emblème de l'Ontario ici. Alors, si j'avais pris ces fleurs, parce que c'est très difficile d'avoir des fleurs qui se rapprochent du noir, et on pouvait voir que ces tulipes, on a du travail qui se fait. Et bien sûr, on a des roches ici qui permettent de pouvoir garder à certains endroits la terre. On peut utiliser la roche pour faire du paysagement, mais on peut aussi utiliser la roche pour faire des barrages, pour soit protéger des régions, ou pour faire du remplissage, même pour faire des centrales hydroélectriques. Donc, on peut utiliser la matière de différentes façons. Donc ça ici, même chose lorsqu'on parle de matière, on a de l'eau ici qui peut nous aider à survivre, mais qui peut être polluée facilement. On a l'air ici qui est fantastique pour nous pour respirer. C'est important pour la photosynthèse des plantes, mais qui peut être facilement pollué aussi. Et ici, on a le socle rocheux sur lequel on a bien sûr les solides sur lesquels les humains, les plantes et les écosystèmes terrestres vivent. Oui, on voit d'autres exemples. Donc ça, c'est un exemple ici où on a de la condensation. Donc c'était un matin où on pouvait voir, c'était une plante et il y avait des petites gouttelettes d'eau qui sont apparues. Il n'y avait pas eu de pluie, c'est qu'il y avait beaucoup d'humidité dans l'air et qu'il y avait ce qu'on appelle la nucléation. Une petite molécule d'eau ici s'est attirée sur la feuille de plante et qu'est-ce qui est arrivé? C'est tranquillement. Les molécules d'eau se sont attirées l'une et l'autre pour former ces molécules. Donc, en observant, c'est toujours intéressant et le fait qu'on a ceci, c'est la tension de surface de l'eau qui est toujours quelque chose de fantastique. Bien sûr, il y a toujours des lapins, c'est toujours important. On a ici un organisme vivant. Ça, c'est un organisme qui est complexe, qui doit manger, bien sûr, de l'herbe. Mais n'oubliez pas, tout ce qui se passe en chimie est inclus dans le fait qu'on a des plantes qui vont vivre, qui absorbent des nutriments pour bien vivre, mais vont aussi absorber certains produits chimiques qui sont polluants. Ça veut dire que lorsqu'on a des lapins comme ceux-ci qui mangent des plantes, ils peuvent bien sûr absorber par la nourriture les différents polluants qui sont mauvais pour nous. Donc la chimie, c'est fantastique. Par contre, il faut considérer que en chimie, on peut faire des bonnes choses, mais si on ne fait pas attention, ça peut être dommageable pour notre environnement. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à ce que nous faisons. Ça ici, c'est un terrain de golf près de chez nous. Donc, on peut voir, c'est une vallée, il y a une rivière ici. Donc, on peut voir que c'est un environnement qui est fantastique. Il n'y a pas beaucoup puisque c'est une vallée et on ne peut pas construire de maisons, nous avons ici une végétation qui est luxuriante, qui est fantastique. Ici, il y a seulement la rivière. Et la rivière ici peut être plus ou moins haute dépendant de la pluie, mais je sais que quelquefois, il y a certains polluants parce qu'on peut voir de la mousse qui descend la petite rivière. Mais quand même, les humains essaient de voir, si on est ici, il y a les humains qui font attention, mais il y a des interdictions de certains produits chimiques. Donc, on ne peut pas utiliser des produits chimiques comme des insecticides ou des herbicides ici pour être capable d'avoir le meilleur terrain de golf possible. Donc, on doit le faire avec des meilleurs produits parce qu'on est près de la rivière ici et cette rivière finit dans le lac Ontario. Donc, on veut s'assurer qu'on ne pollue pas notre environnement. Donc, ça, c'est utile ici. Autre photo, une autre fleur. Ça ici, c'était un petit papillon. Donc, voilà. N'oubliez pas que lorsque nous avons, ça s'en vient, voilà. Donc, lorsqu'on parle ici d'un, je ne sais pas si on peut le voir plus grand, on ne peut pas l'avoir plus grand. OK, ça va. Donc, lorsqu'on a un papillon comme ceci, c'est un insecte qui est à la base de la chaîne alimentaire. Il faut toujours faire attention parce que les produits chimiques qui affectent les plantes finissent par affecter les insectes qui finissent par affecter d'autres organismes. Donc, lorsqu'on parle de produits chimiques, c'est toujours important de faire cela. Sachant que les organismes, dans leur corps, font des réactions chimiques et c'est pour ça qu'on se retrouve avec certaines
composante ici sur le papillon qui nous permet d'avoir des couleurs fantastiques ici. Je ne connais pas la biochimie derrière cela. Ça serait quelque chose à vérifier un jour. Donc ça ici, on peut voir, on a ici des cèdres. Les cèdres sont des organismes fantastiques qui vont réussir à pousser avec peu de ressources. Donc ici, on peut voir cet arbre qui pousse et regardez comment est-ce que les racines travaillent très fort pour être capable d'avoir les nutriments. Donc ici, excellente interaction entre les plantes, entre les rochers et les racines qui vont chercher l'eau pour la photosynthèse. Et voilà. Et ça, c'est la dernière chose ici, juste pour montrer comment est-ce que lorsqu'on parle de chimie, il faut parler du fait qu'on a dans l'atmosphère des gaz. Les gaz sont utilisés par les feuilles pour la photosynthèse. Nous utilisons le déchet ici des feuilles qui est l'oxygène. Donc ici, on a des composés chimiques qui sont recyclés. Et ici, on a un arbre qui produit des cerises, dans ce cas-ci. Et ces cerises sont utilisées pour manger. Mais ils sont faits de façon à ce que les petits noyaux ici, les graines, peuvent être transportés par les organismes qui les mangent. Donc ici, c'est intéressant et on peut voir comment est-ce que les couleurs permettent de rendre ces fruits intéressants. Et bien sûr, les humains sont toujours intéressés de voir cela. Mais si on regarde ici, regardez les arbres, prenez en tête qu'il n'y a aucun arbre entre ceux-ci. Ça veut dire que possiblement on peut utiliser certains produits pour empêcher certaines plantes de pouvoir pousser. Et donc, on a une monoculture ici. La question, c'est est-ce qu'on en fait de façon fait pour protéger l'environnement ainsi que les arbres? Ça, c'est une bonne question. Donc, ça, c'est ça. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que c'est toujours important. Alors ici, c'était après plusieurs journées de pluie, les cerises étaient fantastiques. Mais lorsqu'on va dans un temps avant les grandes pluies, souvent on peut voir de la poussière ici sur les cerises, mais on met aussi certains produits chimiques pour ne pas que les insectes mangent les cerises. Donc si on a des produits chimiques pour empêcher les insectes de manger, c'est pour ça que c'est important de nettoyer les fruits et les légumes que nous achetons, surtout si les personnes qui les ont fait croître ont utilisé des produits chimiques. Donc, j'ai pensé que ça serait intéressant. Ça montre comment est-ce que des propriétés physiques qui sont quantitatives, ici, peuvent être vues dans l'environnement. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut les mesurer de façon à ce qu'on puisse voir. Est-ce que notre environnement est en santé? Est-ce qu'il y a des risques? Et on peut mesurer comment est-ce que la situation s'améliore ou devient de pire en pire. Et ça fait partie des sciences, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo par rapport à l'application des sciences et de la nature, n'hésitez pas à poser vos questions de clarification ou de dire bonjour dans la section clavardage. Sinon, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo sur la chimie et on se voit là dans un instant.